Voyager, oui, mais voyager en roulotte. C'était le pari que s'est lancé une famille dacquoise il y a 2 ans et demi. Tout quitter pour vivre autrement avec un minimum d'argent. C'est l'expérience que Yannick Bernard nous raconte. Des Landes jusqu'en Bretagne, c'est en roulotte que la famille Bernard a parcouru les routes de France à la recherche d'un autre mode de vie. L'idée pour résumer, c'est qu'on a décidé de changer de vie il y a 2 ans et demi. Une vie qui était classique et je dis monsieur et madame tout le monde, je dis toujours, pour vivre en fait peut-être tout simplement. Parce que dans cette vie-là, il y a finalement pas grand-chose ou du moins il y a des choses qui nous convenaient, mais il nous manquait toujours quelque chose. Et donc un jour, on a décidé de tout quitter pour changer de vie, quoi. Et de partir vivre en roulotte, pour vivre simplement et sans argent. Ou du moins avec très peu. Et donc du coup, bah, on a tout plaqué et j'ai construit une roulotte, on a trouvé des chevaux et puis on est parti à l'aventure sur les routes. Des rencontres dès le début du voyage et qui leur ont permis de réaliser un peu plus leurs rêves. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui nous ont aidés aussi financièrement, parce que c'est ce à quoi on pense le plus, mais aussi matériellement et humainement. Il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus moralement, etc., dans les moments qui étaient parfois difficiles. On a aussi des gens qui nous ont donné beaucoup de matériel, ce qui nous a permis de comprendre que c'était pas de l'argent qu'il nous fallait. Quand je voulais construire une roulotte, c'était pas de l'argent qu'il me fallait, c'était un plancher, c'était des murs, c'était de l'isolation et c'était des fenêtres. Et donc, bah, quand on nous donne des fenêtres, on n'a pas besoin d'argent pour les acheter. Quand on nous donne le plancher, on n'a pas besoin d'argent pour acheter le plancher. Et donc, c'est ces exemples-là qui ont commencé déjà à nous travailler un petit peu, à comprendre. C'est vrai que quelque chose d'évident, c'est que l'argent, ça se mange pas non plus. On n'en a pas besoin pour manger. On en a besoin pour acheter à manger. Mais si on a à manger, est-ce qu'on a besoin d'acheter? Non. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a commencé à apprendre et à sentir la générosité et aussi le suivi des gens, ça c'est sûr. Après, au niveau de l'argent, l'expérimentation a été faite pour vivre avec le moins d'argent possible. Il se trouve que nous, vu qu'on a des enfants, on avait le droit aux allocations familiales et que on a vécu avec ça et ça a été ramené à 80 euros par mois pendant 8 mois. Et du coup, on est arrivé à la conclusion que de l'argent, moi je suis pas contre l'argent, bien que j'avais besoin peut-être de m'en guérir par rapport à une vie où moi je gagnais beaucoup d'argent, il y avait de l'argent qui circulait sur le compte, il y avait des frais professionnels, il y avait des primes, il y avait plein de choses comme ça. Et donc du coup, on s'est rendu compte à un moment donné, moi je me suis rendu compte que bah, l'argent, ouais, il y en a s'il y en a besoin, s'il y en a pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas besoin non plus, quoi. Pas de souci, ça marche aussi. Une famille qui a réussi à vivre différemment pendant 2 ans et demi sans renier pour autant toute communication. Vivre en roulotte, c'est pas vivre en arrière, quoi. On a des conforts, des choses qu'on fait. Et nous, on est une génération où Internet et le téléphone portable, bah voilà. Il est clair que le téléphone portable, ça nous a aidé dans plein de moments, hein, de pouvoir contacter des gens, de pouvoir maintenir le contact avec la famille, etc. Et on avait Internet mobile qui était offert d'ailleurs par un partenaire, et donc du coup, qui nous a permis de maintenir le blog à jour. Et c'était important pour nous de partager tout le temps ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'il y a 600 articles, voilà, qui sont le fruit de tout notre voyage. Et, euh, et du coup, bah, la communication, c'était important pour nous de pouvoir maintenir cet échange avec les gens. On n'a pas fait ça pour vivre en vase clos, on a fait ça pour partager, on a fait ça pour montrer aux gens, pour nous bien sûr, hein, au point de départ, mais pour montrer aux gens aussi qu'il était possible de vivre différemment, qu'il était possible de faire autre chose, et qu'en plus, ça pouvait nous rendre heureux, quoi. Aujourd'hui, c'est en bus qu'ils reprennent la route avec pour objectif d'aller un peu plus loin. Ouais, partir avec le bus, c'était aussi supprimer les frontières. Non pas qu'en roulotte, on n'aurait pas pu aller dans d'autres pays, loin de là, il y en a plein qui le font, mais c'est que nous, on avait un rythme de roulotte qui fait que si on avait voulu faire d'autres pays, il nous aurait fallu 2 ans de plus, quoi, ou 3 ans de plus, et on commençait à être fatigué quand même physiquement aussi de cette vie-là. Et du coup, bah, le bus, ça nous permet d'ouvrir les frontières et d'aller plus loin. Donc d'abord l'Europe, et donc il y a plein de choses à voir en Europe, et l'Europe c'est un très grand terrain de jeu. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura fait l'Europe, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, on traversera pour aller faire les Amériques, le Canada, etc. Et puis après le terrain de jeu c'est le monde, tout est possible. Je pense qu'on a rencontré grâce à tout ça plein de voyageurs dans plein de modes de voyage différents, que ce soit des gens qui voyagent à pied, à vélo, en camion, en van, en petite voiture, en camping-car, du coup pas forcément physiquement, certains oui, d'autres par des blogs interposés. On s'est rendu compte que voilà, tout est possible. Tout est possible.